Hi, I'm Gary Wilkerson. I want to encourage you on your 25th anniversary to believe God for great things coming ahead. Every Christmas, my wife and I and our kids and our grandkids gather around the television and we watch this old movie called It's a Wonderful Life. And it's a story of a man who believes his life didn't matter and didn't count. And what happens then is an angel comes and visits him and shows him what his family, his community, and his world would have been like if he hadn't lived the life of helping others that he had done. Makes me think of Nouvelle Vie. What happened if 25 years ago this church had not started? How many thousands of lives would have not been saved, come to know Jesus? How many tens of thousands of people would have not received mercy, help in their time of crisis and need? How many people that are suicidal, that have been helped here now, that have found life, would have not been helped? It's amazing when you just think of the vast amount of lives that have been changed through this work. 25 amazing years, and I believe the best is yet to come. More miracles, more outstanding opportunities to serve Jesus Christ. I believe I could say prophetically to you that you're going to see things in these next few years that you've never seen in the past 25 years combined. That God is going to do an exponential growth. He's going to show you things that are just truly incredible. Whether that's the church as a whole, or whether it's the leadership, or whether it's you as an individual, God has great things in store for you. Congratulations on this amazing 25 years. We've seen it since its beginning and have just watched God expand this work and do things that is happening almost nowhere else in the world. It's very rare to see what's happening. You're in the middle of it all, so you're probably used to seeing it and you just think it's commonplace. Let me tell you, it's not commonplace. It's very unusual, it's exceptional, and it's certainly a work of God. So give thanks, rejoice, and enjoy this 25th anniversary, and we look forward to many more years to come, should the Lord tarry. God bless you. Yeah. Nous vous souhaitons la bienvenue en cet automne du 25e anniversaire de l'Église Nouvelle Vie. Notre thème cet automne, une Église pour aujourd'hui, qui est notre thème depuis les débuts de l'Église, 25 ans, 25e de Nouvelle Vie. On ne peut pas avoir débuté avec des commencements plus humbles que ceux-là et des photos qui vont apparaître de nos premières réunions, des choses que les gens ne réalisent pas. C'est qu'on avait loué une petite salle. Ce matin, il y a un monsieur qui priait dans la réunion de prière. M. Bauduc qui est ici ce matin avant la réunion priant 25 ans plus tard était là. On avait lu la salle juste quelques jours avant et était en train de faire. M. Bauduc était un des travailleurs qui posait des portes et faisait tout pour la petite salle que nous avions. Et il y a un jeune homme qui avait dit on n'avait pas de chaise, on n'avait aucun moyen, pas de finances. Et un jeune homme qui avait dit mais inquiète-toi pas, moi je vais t'avoir des chaises. Et j'ai dit t'es sûr? Oui, oui. Et les chaises sont arrivées. J'ai eu le malheur de lui demander. On avait une cinquantaine ou une centaine de chaises noires. Et j'ai dit et les chaises, ils viennent de où? Tu les as pris où ces chaises-là? Mais il m'a dit mon père, il y a un club de danseuses nues à Montréal et ils sont fermés le dimanche. Alors, nous avons prié sur chaque chaise, imposé les mains sur chaque chaise, nettoyé à l'eau de Javel chaque chaise. Et on a commencé avec, et la première réunion, je me souviens, une des premières réunions, il y avait une seule personne qui était nouvelle dans la salle. Elle s'appelle Céline, puis elle est encore avec nous. Mais Céline était là pour la première fois. Et vous savez, lorsqu'on est un petit nombre et qu'il y a juste il y a une seule personne, les gens savent c'est qui la personne qui est là, nouvelle. Et vers la fin de la réunion, j'ai commencé à dire, peut-être que c'est quelqu'un qui est ici pour les premières fois. Et les chrétiens disaient, ben oui, parce que Claude est assis là, elle est juste là. Et j'ai fait l'appel et elle a levé sa main. La première personne à donner sa vie au Seigneur, c'est des milliers maintenant, d'une quarantaine de personnes au début, à bientôt 5000 personnes à l'Église Nouvelle Vie, vendredi soir, samedi soir en espagnol, ici, à la prairie. Est-ce qu'on peut applaudir ce que Dieu a fait, ce qu'il va faire? Dans ces 25 ans de croissance exponentielle par la grâce de Dieu, nous avons fondé également et aidé à soutenons encore l'organisme juste à côté ici, d'Action Nouvelle Vie, qui, la première année, on était tellement fiers. Nous aidions une centaine de familles à chaque mois. Et 25 ans plus tard, c'est 8000 personnes qui reçoivent de l'aide, de vêtements, d'aliments, de toutes sortes de programmes pour les mères, pour leurs bébés, pour les immigrants qui arrivent. Nous avons créé avec plusieurs pasteurs et églises du Québec ensemble. On s'est rassemblés il y a 10 ans maintenant pour créer l'ACF et l'Association chrétienne pour la francophonie de une église. Maintenant, à une trentaine d'églises, une centaine d'églises et organismes et ministères. Et également l'ITF, l'Institut de théologie pour la francophonie, une vingtaine d'étudiants au début cette année. Encore de l'autre côté de la rue à l'ITF, 300 étudiants qui viennent être formés pour l'œuvre de Dieu, qui vont partout dans la francophonie, deviennent des hommes, des
des femmes de Dieu partout en francophonie. Je me souviens, le premier mois, on avait un ministère de cassettes. Il y en a d'entre vous, vous n'avez aucune idée c'est quoi une cassette. Un ministère de prédication de cassettes. Et la dame était venue me voir, toute excitée, m'avait dit, Mme Grégoire, elle me disait, hey, Pasteur Claude, on a vendu 100 cassettes de vos prédications. Je disais, wow, 100 cassettes, c'est bien gros, c'est bien énorme. Aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers de personnes qui téléchargent les messages sur Internet à chaque semaine partout à travers la francophonie. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu a fait de grandes choses? Notre vision pour les prochaines 10 années. Pour la prochaine décennie, nous allons l'étaler pendant toute l'automne ensemble, mais nous croyons, nous portons cette vision d'une Église pour aujourd'hui qui rassemblerait 10 000 personnes. Nous avons un objectif avec toute l'équipe de l'ACF de fonder et d'établir et d'implanter une centaine d'églises ACF dans les prochains 10 ans. De 8 000 personnes par mois à 15 000 personnes par mois aidées dans la prochaine décennie. Nous voulons voir 1 000 élèves gradués de l'Institut de théologie pour la francophonie ici, localement. Nous avons une vision d'implanter 10 églises Nouvelle Vie. 10 églises Nouvelle Vie, non seulement sur la Rive-Sud, mais dans des grandes villes de la province de Québec qui rassembleraient à chaque semaine plus de 10 000 chrétiens. Nous avons une vision pour la gloire de Dieu dans l'endroit qu'on a considéré comme le plus inaccessible, le plus difficile à atteindre pour l'Évangile. Dans la province de Québec, nous avons une vision de bâtir la plus grande église évangélique au Canada et la plus grande église francophone évangélique au monde, sur la planète. Aux hommes, cela est impossible, mais à notre Dieu, tout est possible, et c'est ce que nous allons bâtir ensemble. Alors, les questions toujours qui reviennent sont pourquoi cette croissance qui est historique, sans précédent, qui est exponentielle, quel est le secret? Alors, depuis 25 ans, une Église pour aujourd'hui, nous avons développé 7 secrets, 7 fondements, 7 valeurs fondamentales de la première réunion à aujourd'hui, 7 poursuites, 7 passions qui ensemble, que nous allons les étudier pendant toute l'automne, sont les raisons de l'action surnaturelle de Dieu. Nous allons regarder ensemble ces messages pendant toute l'automne vont avoir 3 dimensions. Une dimension pastorale. Je crois que les messages vont rencontrer des besoins des gens ici même dans la salle et que Dieu va agir de manière surnaturelle comme il le fait depuis 25 ans. Une notion et un élan aussi apostolique. Il y a un appel apostolique sur l'Église Nouvelle Vie de multiplier cette œuvre pour le royaume de Dieu. Et aussi un appel et une teneur à ces 7 messages d'automne, une teneur qui est prophétique, qui annonce les choses que Dieu va faire. Voici, les choses anciennes se sont accomplies, mais Dieu dit, je vous en annonce de nouvelles. Ces 7 messages sont une osmose d'onction. Il n'y a pas un plus important que l'autre. C'est 7 ingrédients nécessaires à la cure pour guérir le cancer d'incrédulité et de petitesse qui afflige l'Église chrétienne du Québec et de la francophonie. 7 composantes nécessaires à produire non seulement un dunamis, le mot pour puissance dans les Actes des Apôtres, non seulement un dunamis, une explosion momentanée, non, mais pour produire un feu qui brûle et ne se consume pas. Moïse avait été lui-même un feu qui avait brûlé, qui s'était éteint, et lorsqu'il pensait que tout était fini, Dieu lui a parlé à travers un buisson où Dieu, il s'est approché parce qu'il a dit, je vois le buisson qui brûle, mais ne se consume pas, et la voix de Dieu qui parle. L'Église Nouvelle Vie n'est pas un feu de paille, elle est là depuis 25 ans, et nous déclarons que le feu où Dieu parle et transforme des vies n'ira pas en diminuant, il va s'accentuer pour la grâce de Dieu et jusqu'au retour de Jésus-Christ. Nous allons regarder ensemble à ces 7, une Église pour aujourd'hui, dans les prochaines semaines, n'en manquez pas un, est une Église de l'Esprit, une Église qui élève son nom. La louange, l'adoration. Une Église d'excellence qui s'élargit d'exploit en exploit. Une Église des Écritures, sola scriptura, on va voir ce que ça veut dire, fondée sur les Écritures dans tout ce qu'elle fait. Une Église d'expérience où à chaque semaine, des hommes et des femmes, des enfants, des gens de tous les âges vont venir expérimenter la présence de Dieu. Une Église engagée à restaurer l'espoir. Une Église pour aujourd'hui, c'est une Église qui est pour ceux qui sont éloignés. Une Église pour ceux qui ne vont pas ou ne vont plus à l'Église. Et une Église pour aujourd'hui, c'est une Église qui est extravagante en générosité et en justice. Et ce matin, peut-être que le premier message va vous surprendre, mais cet automne et en ce dimanche qu'on consacre aux enfants, une Église pour aujourd'hui,
un des piliers, fondements de l'Église Nouvelle-Vie, c'est une Église pour la famille et une Église pour les enfants. Une Église pour les enfants. L'Église Nouvelle-Vie, depuis ses débuts de 25 ans, est à contre-courant d'une large portion du monde évangélique. Alors que tellement d'églises, de ministères ne sont focalisés que sur les adultes, et que les adultes soient bénis, que les adultes vont d'expérience, de bénédiction en bénédiction, alors que les ministères pour les enfants diminuent et diminuent. L'Église Nouvelle-Vie, depuis ses débuts, les enfants, les ados, les pré-ados, les adolescents, les jeunes adultes, des pasteurs, des leaders, la famille, les hommes, les femmes, les couples, les célibataires, le bel âge, toute la famille et les enfants en particulier. Alors que les services, ressources et efforts, et même l'importance accordée aux enfants diminuent dans une large portion des gens qui vont écouter ce message, savent de quoi je parle. Où les églises n'ont presque plus de bénévoles pour les enfants, où il n'y a presque rien qui est donné aux enfants. Nous sommes à chaque année à investir plus, à donner plus, à accorder plus d'attention, d'importance, d'efforts, d'énergie, de budget, de staff, de personnel, de ressources à nos enfants qui sont un trésor. L'Église Nouvelle-Vie, depuis 25 ans, une église pour les enfants, une église pour aujourd'hui, à contre-courant. Alors que les services, s'il y en a pour les enfants, sont réduits et sont seulement limités aux enfants qu'on dit normaux ou qu'on dit réguliers. Depuis des années, l'Église Nouvelle-Vie ouvre et développe des classes. On a une ligue et on a une super ligue pour les enfants, qu'ils soient trisomiques, qu'ils soient autistes, qu'ils aient d'autres Asperger ou d'autres défis d'apprentissage. Ils sont également beaux et importants pour Dieu et doivent l'être pour nous aussi. Une église pour les enfants, une église pour aujourd'hui. Alors que dans la pensée chrétienne, s'il y a quelque chose pour les enfants, c'est pour nos enfants à l'intérieur de l'Église. Depuis les débuts de Nouvelle Vie, à travers Banque alimentaire, programme pour les mamans, programme pour les retours à l'école, à travers tous les 8000 et plus enfants que nous soutenons, Noël et toutes les activités spéciales pour les enfants et pour les jeunes à l'extérieur, nous aidons et nous soutenons des milliers d'enfants qui ne viennent pas à notre Église. Mais par la nourriture, par les vêtements, par l'aide de tous les côtés, nous y déversons des sommes importantes à chaque année. C'est une partie importante parce que pour nous, chaque enfant, nous sommes appelés dans la ville à être l'expression du cœur de Dieu pour des enfants. Alors que si l'Église avait à travers la province une certaine notion peut-être ou un minimum de données pour les enfants, c'est nos enfants, c'est nous. Et nous avons depuis le début une vision pour les enfants qui sont immigrants, qui arrivent de l'extérieur, les familles immigrantes qui arrivent, qui ont donné naissance entre autres à l'Église Nueva Vida le samedi soir maintenant avec 700 chrétiens qui sont ici. Son objectif d'être 1000 chrétiens à notre Église hispanophone le samedi soir, la plus grande Église hispanophone au Québec déjà après quelques années parce que nous avons une vision, non seulement pour les enfants ici, dans notre quartier ou dans notre ville, mais les enfants, qu'ils soient en Haïti, qu'ils soient en Syrie, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, qu'ils soient en Inde, à travers toute l'emphase missionnaire, les centaines de milliers et millions au fil des années de dollars que nous avons été déversés parce qu'un enfant à l'autre bout d'Haïti est aussi précieux que mon enfant et que ton enfant, et c'est le cœur de Dieu pour les enfants. Quelqu'un devrait dire oui. L'expression du cœur de Dieu, du cœur de Jésus pour les enfants. Il y a des centaines de familles qui se sont joints à l'Église Nouvelle Vie à chaque année pour les services que nous offrons à leurs enfants, à leurs jeunes, pour ce qui est offert. Et ils ont, pour cette équipe extraordinaire de centaines de bénévoles, pasteurs, leaders, bénévoles, créatifs, passionnés, qui prient, qui pleurent, qui se donnent, qui crient et qui deviennent partenaires. Si vous considérez vous joindre à l'Église Nouvelle Vie, sachez que nous sommes partenaires avec vous pour vos enfants, pour vos jeunes ensemble. À Nouvelle Vie, nous ne considérons jamais les enfants comme un dérangement. Nous considérons que chaque minute, chaque investissement, chaque bénévole, chaque effort, chaque leçon, chaque prière, chaque ministère, chaque département qu'on ouvre pour les enfants, c'est pas un effort seulement parce que les enfants dérangent, on va les faire garder. C'est un investissement dans le trésor de Dieu qui est si précieux pour les enfants. J'aime cette citation il y a une citation qui nous dit que John Quincy Adams écrivait, c'est un président américain, et il écrivait un journal quotidien. Et c'est au musée, c'est un musée américain où il y a la portion de son journal avec une date où il écrit, comme papa, « Je suis allé pêcher », il était président des États-Unis à l'époque, « Je suis allé pêcher avec mon fils aujourd'hui, une journée gaspillée. »
Et le fils, Charles Francis, a écrit dans son journal, ils ont trouvé ça plus tard, il est devenu un éducateur, son fils, ils ont trouvé dans son journal, le fils, la même journée, a dit, je suis allé pêcher avec mon père aujourd'hui, le plus beau jour de ma vie. Une église pour aujourd'hui, c'est une église pour les enfants. Un, il voit dérangement, même dans l'église, et l'autre, il voit un investissement qui est éternel. J'ai souri cette semaine lorsque mon assistante Guylaine, qui est l'épouse du pasteur Justin Olivier, ils sont papi et mamie, leurs enfants sont adultes maintenant, mais ils sont papi et mamie, puis ils me racontaient qu'ils ont eu pendant 24 heures leurs 2 petits-fils jumeaux, 6 ou 7 ans, et ils les ont pris pendant 24 heures et les ont amenés pêcher pendant 24 heures. Et lorsque les enfants sont retournés à l'école, la première journée, la professeure a fait remplir c'est quoi votre plus beau souvenir de l'été, plus beau souvenir d'été, et ça va apparaître à l'écran les deux, et la maman a envoyé ça à papi et mamie, c'est assez clair, et un a écrit, je suis allé au chalet de papi et mamie et j'ai fait un feu. Wow! Je suis allé pêcher avec papi et mamie et j'ai pêché un poisson. C'est ça qui est mon plus beau souvenir de l'été. C'est pareil, on dit, attendez une minute, là, on vous a amené 2 semaines en Floride, on a activité du matin au soir, puis c'est le poisson avec papi qui est la plus belle affaire. Chaque minute, chaque investissement dans nos enfants est précieux et vont marquer leur vie pour toujours. Quelqu'un devrait dire oui. Regardez un texte de la parole, Jésus et les enfants, une église pour aujourd'hui, une église pour les enfants, un texte que plusieurs ont connu, on a déjà entendu ce verset-là. C'est un texte qui peut être perçu d'une manière un peu bucolique, un peu assez beau, Jésus, laissez venir à moi les petits-enfants. Vous allez voir à quel point ce verset-là, c'est un message, ce matin, un message avec 2 passages bibliques seulement, 2 versets. Dites à la personne près de vous, ça ne veut pas dire qu'on va finir de bonne heure pareil. Dites ça à la personne près de vous. Un verset que tout le monde connaît, mais laissez l'Esprit de Dieu vous y diriger et peut-être y ouvrir votre cœur une nouvelle fois comme jamais dans votre vie. Matthieu 19, une église pour aujourd'hui, une église pour les enfants. Alors on lui amena, et le verset 13, Matthieu 19, 13. Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur impose les mains et priait pour eux. Mais les disciples les repoussaient. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Je regarde à 4 pensées avec vous ce matin dans ce texte très simple, la responsabilité et le rêve des parents, les raisons de la réaction incompréhensible des disciples, la réponse de Jésus et le renversement des tables. La responsabilité et le rêve des parents, on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur impose des mains et qu'il prie pour eux. C'est un événement qui est extrêmement important parce qu'il est retrouvé dans les 3 évangiles synoptiques. Matthieu, Marc et Luc sont appelés les 3 évangiles synoptiques parce qu'ensemble, ils couvrent les mêmes événements comme un synopsis en y ajoutant différents détails et perspectives avec une acuité extraordinaire. Il nous donne un portrait. L'évangile de Jean est plus axé sur les grandes déclarations, les grands miracles de Jésus. Mais les 3 évangélistes ont été marqués. C'était bouleversant pour eux. L'Esprit de Dieu leur a fait réécrire des années plus tard. Il faut que tu soulignes ce moment-là qui pour nous semble banal, mais qui pour eux était révolutionnaire. Les parents amènent leurs enfants à Jésus. C'était une tradition qu'ils connaissaient. Dans le Talmud, on amenait les enfants au rabbin, on amenait les enfants à un homme de Dieu ou même le père de famille. Dans l'Ancien Testament, on voit des pères de famille, Isaac et d'autres Jacob qui prient on amène les enfants pour qu'ils puissent prier. On a même encore aujourd'hui, dans le moment de dédicace des enfants, il y a une prière que tous les parents prononçaient sur leurs garçons et sur leurs filles. Ils disaient qu'ils soient fondés, ils présentaient l'enfant au Seigneur, qu'ils soient fondés sur la parole, fidèles en mariage et avec Dieu, et forts pour faire le bien. Fondés sur la parole, fidèles en mariage avec Dieu, et forts pour faire le bien. Ils avaient cette tradition, ils amènent les enfants. Lorsqu'on a le mot les enfants ou les petits-enfants dans les 3 évangiles, il y a 2 mots qui sont utilisés. Païdéia, qui est un mot générique pour enfant, mais aussi le mot bréphos, qui voulait dire petit bébé, l'enfant, même à l'allaitement. Alors, vous aviez des enfants de tous les âges, et à travers son ministère, c'était révolutionnaire, c'était impensable. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant pour eux, mais on amenait des enfants à Jésus. Et il y a cet élément de présentation des enfants pour qu'ils soient bénis. Je fais une petite parenthèse pour dire que c'est pourquoi, à l'Église Nouvelle-Vie, dans toute Église chrétienne fondée sur les Écritures à travers le monde, nous ne baptisons pas les enfants.
Le baptême est un geste, un engagement de foi de quelqu'un qui consciemment, à l'âge adulte, dit, moi je veux suivre le Seigneur, je veux mourir à ma vie passée et entrer dans une déclaration de foi et de marche avec Jésus. C'est pour ça qu'on a des baptêmes d'eau où des jeunes et des adultes conscients de ce qu'ils font sont baptisés à chaque année. Dans la tradition catholique, on baptisait les enfants parce qu'il y avait une théologie que si l'enfant mourait alors qu'il était enfant, il s'en allait dans les limbes, il s'en allait loin de Dieu. Alors que ce texte et toutes les autres paroles de Jésus nous rassurent. Si vous connaissez quelqu'un ou vous-même, vous avez perdu un bébé ou il y a un enfant qui est mort à la naissance ou mort à un jeune âge, Jésus dit le royaume de Dieu est pour eux. Le royaume de Dieu est pour eux. Il est comme eux, il est avec eux. Et ce n'était pas les bébés qui étaient présentés, ce n'était pas, les bébés qui étaient baptisés, les bébés étaient présentés avec les parents. C'est pour ça qu'ici, nous présentons, on a des présentations de bébés. Mais ce n'est pas afin de sauver le bébé, c'est de présenter non seulement le bébé, mais les parents. C'est pour ça que les parents qui font présenter leur bébé doivent connaître le Seigneur eux-mêmes et avoir... C'est pas juste une cérémonie pour que ta famille soit contente pour s'en aller au restaurant après. C'est un engagement solennel de la part des parents et moi, je vais élever mes enfants dans les voies du Seigneur. Je suis dans un état où je veux marcher avec Dieu, je veux suivre le Seigneur et je présente nos enfants au Seigneur. C'est quelque chose de magnifique, de solennel. Si vous avez des enfants, on vous invite à aller au comptoir pour avoir des informations. La présentation de bébé est un moment qui est toujours magnifique. On en a une qui s'en vient dans quelques semaines. Et Jésus aimait passionnément les enfants et les parents qui venaient à lui dans un contexte social et spirituel où les enfants subissaient des sévices terribles. Lorsque vous regardez les enfants dans l'Empire gréco-romain, où l'Évangile a été écrit, où Jésus est venu mort et ressuscité et attire ses enfants et ses parents viennent à lui. Et comme nous aujourd'hui, nous voulons tellement amener nos enfants à Jésus, nous voulons tellement qu'ils bénissent nos familles et nos enfants qu'ils le connaissent. Mais c'était dans un contexte qui était terrible. Et les enfants étaient de bien peu d'importance, étaient jetables dans le contexte gréco-romain. Lorsqu'on fouille, j'ai fouillé depuis quelques semaines, historiquement, nous savons qu'il y avait toutes sortes de pressions sur ses parents. Il y avait à l'époque déjà des avortements. Si on jugeait que la mère était indigne ou faible ou qu'on estimait que les enfants ne seraient pas désirés ou proactifs, il y a même des cas historiques où si une maman avait plusieurs fois eu des filles, on avortait l'enfant de manière qui était une boucherie, de manière que souvent la mère y passait. Il y a une lettre d'un soldat romain, Hilarion, qui a écrit à son épouse Alice, qu'on a encore historiquement, où il écrit littéralement, si c'est un enfant, elle était enceinte, elle s'apprêtait à avoir un enfant, si c'est un enfant mâle, fais-le vivre. Si c'est une femelle, jette-la. Et encore aujourd'hui, en Amérique du Nord, il y a 2 millions d'avortements. Aux États-Unis et au Canada, 50 à 60 000 avortements à chaque année, alors que dans le cœur de Dieu, chaque enfant dans le sein de sa mère est un être humain dès la conception. C'est notre position, notre cœur en tant qu'Église. Il y avait les avortements, il y avait les abandons. Dans l'Empire romain, les enfants qui étaient handicapés ou qui étaient non désirés ou qui étaient un dérangement étaient littéralement jetés au dépotoir de la ville ou au bord d'une rivière ou aux portes du temple. En 2018, aujourd'hui, il y a 45 millions d'enfants chaque année abandonnés à l'esclavage ou à l'exploitation sexuelle. Des centaines et milliers d'enfants qui sont laissés, qui sont abandonnés ici au Québec également, qui se retrouvent dans toutes sortes de centres jeunesse, des PJ, etc., etc. Il y avait les abandons, les avortements, il y avait les abus. Dans la pensée gréco-romaine, les parents, l'abus était commun dans la société de l'époque. Les historiens nous disent que dans chaque combat de gladiateurs dans les arènes, les gens se réunissaient pour voir des gladiateurs se mettre à mort. Il y avait toujours un segment où des enfants combattaient, où il y avait des temples qui étaient consacrés à l'idolâtrie, où des enfants, garçons et filles étaient utilisés comme prostituées, garçons et filles dans une adoration tordue des dieux de l'époque. En 2018, quelque part dans le monde, à toutes les 7 minutes, un enfant ou un adolescent est tué par un acte violent. Il y avait les avortements, les abandons, les abus, les atrocités, la famine, la mortalité à l'époque. Et encore aujourd'hui, comme à l'époque, c'est toujours les enfants et les femmes qui payent la note, qui sont les pires affectés. Encore une fois, selon l'UNICEF, en 2018, 165 millions d'enfants privés de leur enfance. Pas de scolarité, de soins ou de besoins essentiels, un toit, des vêtements, de l'eau. Un enfant de moins de 5 ans meurt de faim à toutes les 11 secondes dans le monde. Et pourtant, il y avait dans le corps, dans les croyants et les religieux de l'époque, et dans une large portion de l'Église évangélique moderne, il y a l'avortement, les abandons, les abus, il y a des atrocités, mais il y a une espèce d'apathie.
face aux enfants. Une espèce de, on se tourne la tête, on ne regarde pas. Et Jésus vient complètement bouleverser ça, vient révolutionner tout ça. La responsabilité, le rêve des parents. Et ces parents amènent leurs enfants et dans le chapitre, parce qu'ils savent, ils avaient déjà commencé, lorsque vous lisez chronologiquement les évangiles, ils avaient déjà commencé à voir comment Jésus était différent. Personne ne comprenait trop ce qu'il faisait parce qu'il prenait les enfants et les mettait au centre de tout ce qui prenait place et a commencé à associer d'une manière directe et pour eux, qui était complètement nouvelle, que tu ne peux pas adorer Dieu et ignorer les besoins des enfants. Que même lorsque tu te donnes aux enfants, lorsque tu t'investis dans les enfants, lorsque tu protèges les enfants, lorsque tu sers les enfants, c'est Dieu que tu es en train de servir. Dans Marc chapitre 9, 36-37, il prit un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ses petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non seulement me reçoit en mon nom, pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Toute la religion était faite par des adultes pour les adultes, les enfants. Dans leur pensée à eux, les enfants, il n'y a pas d'importance. Et Jésus fait quelque chose d'hallucinant. Au milieu de son enseignement, il va chercher un enfant. Je cherche un enfant, il est supposé avoir un enfant pas loin d'ici. Il est ici. Jésus prend un enfant, prend un petit bébé, comment il s'appelle? Gabriel. Il prend Gabriel, l'ange Gabriel. Et il va au milieu d'eux. Les enfants doivent être au milieu de votre vie spirituelle, de votre préoccupation, de vos investissements, de votre... Ça ne sera pas long. Au milieu, je ne sais pas combien de temps Jésus les a enseignés, et vous, ça crée une seconde d'intérêt pour vous, mais pour eux, c'était révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il fait avec un enfant? Les enfants sont jetables, les enfants, ce n'est pas important. Non, Jésus dit non, viens. Et tu sais, il faut que tu réalises que lorsque tu t'occupes des enfants, lorsque tu es bénévole dans la pouponnière, lorsque tu passes du temps avec tes enfants, lorsque tu t'investis dans les enfants, lorsque tu supportes l'Église qui nourrit des milliers d'enfants, c'est moi que tu es en train de nourrir. C'est moi que tu es en train. Chacun de ces enfants est précieux et précieuse. Et tout pasteur sage qui tient un bébé sait qu'il ne faut pas qu'il pousse sa loque. Il faut le ramener à sa mère le plus vite possible pendant que ça va bien. Voulez-vous applaudir la petite Gabrielle qui est née pour le stage? Jésus prend les enfants. Les parents viennent avec un rêve, responsabilité. Mes enfants. Et Jésus, les enfants, et Jésus dans une province, une église pour aujourd'hui, une église pour les enfants, l'église Nouvelle Vie, au Québec, au 21e siècle, dans une province de Québec où la croix a souvent été portée par les abuseurs et les voleurs d'enfance. Et Jésus a adressé ça il y a 2000 ans avec des termes tellement forts. Matthieu 18, le chapitre juste avant. Mais si quelqu'un scandalisait ou devient une occasion de chute, de blessure, de souffrance à un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de boulet et qu'on le jette à la mer. C'est grave comme ça lorsque tu fais du mal et encore plus lorsque tu as une croix dans le cou et que tu fais du mal à des enfants. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Est-ce que vous comprenez qu'en tant que croyants évangéliques, nous avons besoin de restaurer une Église qui ne prend pas aux enfants, mais qui aide, qui est intègre, qui est pure, qui protège, qui aime, qui soutient les enfants, les familles, les mamans monoparentales et toute forme de famille d'enfants. Quelqu'un devrait dire oui. Les parents amenaient les enfants. En grec, c'était le terme « amenait », le terme imparfait. Ce n'est pas une affaire d'une fois, ils les ont amenés. Non, c'était littéralement, ce n'est pas au singulier une seule fois. La conjugaison, c'est littéralement plutôt amenait les enfants et l'amenait encore. Une action continue, une action qui est ininterrompue. Et l'Esprit de Dieu, l'Église Nouvelle Vie depuis 25 ans, dit à chaque parent qui est ici, ne te décourage pas de continuer à amener tes enfants. Ce n'est pas une affaire d'une fois, mais ensemble. Il les amenait pour qu'ils puissent les toucher. Savez-vous pourquoi ils voulaient absolument qu'ils les touchent? Ils avaient connu un monde pharisianique où les adultes et les grands prêtres n'oseraient même pas toucher un enfant parce qu'il est impur ou parce qu'il y a du popsicle sur ses mains ou il y a guédille au nez. Est-ce que vous me suivez? C'est un enfant. Moi, j'ai une belle tache blanche. Mais Jésus les touchait. Jésus les prenait. Jésus s'impliquait auprès d'eux. Jésus les prenait dans ses bras. Et savez-vous pourquoi ils voulaient absolument que Jésus touche leurs enfants? C'est parce qu'ils avaient vu ce que la main de Jésus
Jésus pouvait faire. Il avait vu sa main guérir, avait vu sa main libérer, avait vu sa main relever. Et ce matin, nous sommes ici pour le Seigneur. Encore une fois, nous t'amenons nos enfants parce que depuis 25 ans, nous avons vu ce que ta main peut faire et comment tu peux agir, guérir, transformer, ramener, restaurer. Voulez-vous applaudir ce que la main de Dieu va faire? Allez, allez, Nouvelle Vie, applaudissez ce que la main de Dieu va faire. Une église pour aujourd'hui, une église pour les enfants. La responsabilité, le rêve des parents, on l'amène pour qu'ils puissent toucher les enfants. On les amène et on les amène encore. Et là, il y a une réaction. Les disciples arrivent. Allez, là, eux autres, les disciples qui arrivent. Les raisons de la réaction des disciples, une réaction incompréhensible, alors qu'on l'amenait des petits-enfants, afin que Jésus leur impose les mains et priait pour eux. Les disciples les repoussèrent, les renvoyèrent. Ceux qui les amenaient, hallucinant. Nous pouvons être en proximité à toutes les semaines avec Jésus, mais très loin des priorités de Jésus. Ils sont là, qu'est-ce qui se passe avec? Tu as le goût de leur dire, What's wrong with you, man? Qu'est-ce qui se passe? Comme ça, vous repoussez les parents. Le mot est très, très violent. Le mot utilisé, epitiomao, dans le grec, est un mot composé, intensifié par une préposition comme verbe qui veut dire, ils les ont censurés, ils les ont fait taire, ils les ont réduits au silence. Ça veut même dire, utilisé dans le Nouveau Testament, à certains endroits, comme châtiment ou comme punition. Ils ont repoussés. Non, pas d'affaire avec les enfants. Éloignez ça. Vous dérangez notre programme. Dans combien de cercles chrétiens, les enfants sont juste relégués sur le côté, relégués à autre chose? C'est notre bénédiction, nos affaires, tout pour les enfants. Plus de louanges, plus de présence, plus d'affaires pour nous. Pas de temps, pas de bénévolat, pas d'engagement pour les enfants. Cette attitude existe encore aujourd'hui. Jésus a dit, non, empêchez-les pas de venir. Ne soyez pas un empêchement pour les enfants. Ne les empêchez pas de venir. Alors la question, c'est comme chrétiens, comment pouvons-nous repousser les enfants? Comment est-ce qu'on peut réellement devenir un empêchement dans leur cheminement à s'approcher de Jésus? Ça existe encore aujourd'hui. Lorsque nous leur faisons subir des heures et des heures de réunions forcées pour adultes qui n'ont rien à voir avec eux, nous les éloignons, nous les empêchons de s'approcher du Seigneur. Lorsque nous réduisons le christianisme à toutes sortes d'expériences mystiques et légalistes pour les adultes, que les enfants n'y comprennent rien, alors qu'ils deviennent enfants, ils deviennent adolescents, ils s'en éloignent et nous les repoussons du Seigneur. Lorsqu'il y a une contradiction, lorsqu'il y a une dichotomie entre ce que papa et maman disent et chantent à l'Église et ce qui se passe dans la maison, nous les éloignons, nous les repoussons, nous les empêchons de venir. Lorsque la même bouche qui chante les louanges de Dieu leur gueule dessus toute la semaine, lorsque la main qui loue Dieu frappe les enfants à la maison au nom de Dieu, nous les empêchons de venir et de s'approcher du Maître. Lorsque des adultes parlent de l'amour de Dieu dans l'Église, chantent l'amour de Dieu, alors qu'ils déchirent, qu'ils critiquent, qu'ils murmurent et qu'ils déchirent tout. Lorsque les adultes ont un christianisme superficiel qui n'est pas réel dans la maison, nous éloignons, nous empêchons. Il y a quelque chose depuis 25 ans qui est présent et qui nous saisit. Seigneur, je veux, et je le dirais même ceci, lorsque des leaders spirituels chutent, lorsque des leaders spirituels moralement déchirent et brisent le cœur de toute une jeunesse qui les regardait comme des exemples, nous les empêchons de venir. Voulez-vous être consumés avec moi d'un cœur qui dit, Seigneur, avec ma vie, avec tout ce que nous sommes, nous ne voulons jamais être un empêchement. Nous voulons amener tes enfants à toi et nous voulons qu'ils viennent. Voulez-vous dire Amen, s'il vous plaît? La raison, comment ça se fait que vous réagissez comme ça, les disciples? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Empêchez les gens d'amener leurs enfants à Jésus. Il y avait plusieurs raisons, je vais vous en donner quelques-unes. Ils ne connaissaient pas le vrai salut. Dans la pensée juive de l'époque, dans la pensée judaïque, le salut, c'était par des œuvres, par des affaires que tu faisais. Tu vas faire des prières, tu vas faire des dons, tu vas faire des aumônes, tu vas connaître, tu as de la connaissance, tu as de la doctrine, tu vis des expériences avec Dieu. Puis c'est ça, c'est comme ça que tu t'approches de Dieu. Un enfant ne peut rien faire. Un enfant ne peut rien donner. Un enfant, c'est une période inutile de la vie. Alors éloigne ça du Seigneur, il nous fait perdre notre temps. Et Jésus dit non. Même, et là, ils n'y comprennent rien. Ils ont passé 3 ans à l'expliquer. Les disciples, à ce moment-là, ça faisait 2 ans qu'ils étaient avec lui, n'ont rien compris encore. Il leur dit, non, le royaume de Dieu est non seulement pour eux, le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Tu es en train de dire, tu es en train de donner une manifestation, une révélation de la grâce. Qu'on vient à Jésus, non pas par nos propres, rien que tu peux y amener. Un enfant ne peut rien amener. Un enfant est dépendant. Un enfant reconnaît qu'il a besoin. Un enfant est sans ressources en lui-même. Il n'amène rien dans la vie. Et dans la vie spirituelle, pour avoir la vie éternelle et la vie abondante que Dieu nous donne, tu as besoin de revenir à un fait que tu n'as rien que tu peux apporter. C'est la grâce de Dieu seulement. C'est lui qui a fait tout.
c'est lui qui donne tout, et tu le reçois par grâce. Quelqu'un devrait dire oui. Ils ne connaissent pas le vrai salut, c'est pour ça qu'ils ont eu cette réaction. Ils sont consumés par ce que j'appelle le soi spirituel. Non, c'est nous autres, c'est nous, c'est notre affaire. Non, les enfants, ça dérange. Les enfants, ça limite ma liberté. Les enfants, ça m'empêche de faire ce que je veux. Les enfants, ça me brise dans mon ministère et mon appel, ça me brime. Les enfants, ça met des contraintes, ça met des limites, ça demande du temps, ça demande de l'engagement à long terme. Les enfants, ça demande des efforts, ça demande de la constance. Il faut leur pourvoir un cadre, il faut leur dire, répéter encore. Il faut leur donner un modèle, il faut être patient, il faut passer du temps avec eux, il faut s'oublier, il faut se donner, il faut aimer, il faut nourrir, il faut éduquer, il faut sacrifier, il faut investir encore et encore. Ils avaient une conception limitée et polluée de la spiritualité. Si vous lisez les versets juste avant, ils sont en grand conflit de qui va être le plus grand, qui va être le plus haut, qui va se positionner dans l'Église, qui va être à sa droite, qui va être à sa gauche. Ils étaient loin. Ils étaient rendus loin du cœur de Jésus. Ce matin, je nous appelle à revenir au cœur du Seigneur. Et je veux m'arrêter un instant je l'ai fait quelques fois, je m'arrête un instant ce matin pour honorer tous ceux qui servent auprès des enfants et pour vous appeler. Nous avons besoin de dizaines de nouveaux bénévoles qui vont rejoindre le cœur du Seigneur et dire, je veux m'investir dans les enfants, je veux servir dans les pouponnières, je veux servir dans les classes, je veux servir dans la musique aux enfants, je veux servir dans l'aide aux devoirs, je veux servir à quelque part dans l'Église et je veux offrir. J'ai reçu une lettre cette semaine, c'était tellement magnifique cette semaine, et j'ai reçu cette lettre que je voudrais vous lire un témoignage avec la permission de la personne qui m'a tellement touché, et je l'offre à tous ceux, à l'Église Nouvelle-Vie, à tous ceux qui disent, Seigneur, je veux servir les enfants, ceux qui le font déjà, et ceux qui veulent s'y engager. Cette dame m'écrit, témoignage de l'impact du ministère auprès des enfants. Bonjour, voici mon histoire. Je suis né dans une petite ville de l'Abitibi. Mes parents se sont séparés lorsque j'avais 1 an. Notre voisine a amené ma mère au Seigneur. C'est intéressant parce que c'est la même expression que les parents qui ont amené leurs enfants à Jésus. Mais la voisine a amené ma mère au Seigneur. J'ai vécu ma jeunesse entourée de bons amis chrétiens. Et à l'école du dimanche, où j'ai vécu tellement de belles choses. Je me suis fait baptiser de tout cœur à l'adolescence. Il y a un des leaders qui avait été tellement bon avec nous. Il avait marqué ma vie. Ma mère a quitté l'Église et moi aussi lorsque nous avons vécu un scandale dans l'Église qui nous a ébranlés et déçus. Malheur par qui le scandale arrive. Ma mère est tombée très malade et je suis tombé entre les mains de la DPJ après une dizaine de familles d'accueil et plusieurs séjours en centre fermé dû à mon comportement révolté et de la drogue. À 18 ans, je me suis retrouvé à la rue de plus en plus avec de mauvaises fréquentations, la vraie noirceur. Si vous saviez tout ce que j'ai vu et fait. Je me suis rendu au crack et tout le monde autour de moi était à l'héroïne. Je suis finalement tombé enceinte à 20 ans. J'ai eu un rappel à mon cœur de tout ce que j'avais reçu sur Dieu quand j'étais jeune à l'Église. J'ai téléphoné à ma mère et elle est venue me chercher dans ma ruelle et m'a amené à l'hôpital. La première personne que je vois à l'hôpital en rentrant dans la chambre qui passait le balai, c'est le bénévole de jeunesse de mon Église qui était là, qui travaillait à l'hôpital. On a prié, je suis déménagé à Montréal pour une thérapie. J'ai décidé de rester ici, de recommencer à zéro avec mon fils et je me suis trouvé un appartement et inscrite à l'école. Première rencontre que je fais avec ma voisine, c'est une chrétienne qui fréquente l'Église Nouvelle-Vie. J'ai redonné ma vie au Seigneur et année après année, je continue dans la foi et l'obéissance avec le Seigneur. De bénédiction en bénédiction, Dieu me révèle son amour, sa grandeur, sa puissance, sa fidélité. Dans quelques jours, elle a écrit ça cette semaine, dans quelques jours, ça va faire 11 ans de sobriété. Mariée, heureuse, 3 beaux enfants que j'aime, une belle maison, un bon travail, une église que j'aime, un petit groupe, maison fantastique, un pasteur en feu. Amen. Un pasteur en feu. Elle écrit, qui aurait cru, pas moi en tout cas, mais Dieu, lui, croyait en moi. Je déclare prophétiquement des témoignages comme celui-ci. Applaudissez par dizaines, par centaines, alors qu'on recapture le cœur de Dieu pour les enfants. Le rêve des parents, je veux amener mes enfants à Jésus, la responsabilité que j'ai. La raison et la réaction des disciples, et on termine avec la réponse de Jésus. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les enfants. » Voici sa réponse à l'action des disciples. Ne les empêchez pas. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Aux enfants. La perspective de Jésus sur les enfants dans la Bible est fascinante. N'oubliez pas que Jésus, Dieu fait homme, a d'abord venu Dieu fait enfant. Que dans le plan divin, dès le commencement,
il y avait une restauration de la dignité et de l'importance de l'enfance. On a Jésus qui est enfant, on a Jésus qui grandissait en stature et en grâce devant Dieu, devant les hommes. On a Jésus à 12 ans. On a Jésus en relation avec sa mère, avec ses frères. On a Jésus qui prend les enfants, qui enseigne les enfants, qui bénit les enfants, qui guérit les enfants. Jésus n'était pas sentimental. Il n'était pas sentimental dans son approche envers les enfants. Vous lirez quelques chapitres précédents dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 16. Jésus n'adhérait pas à la notion que « Oh, c'est juste des petits anges », ni de l'enfant roi. Il dit dans Matthieu 16, il parle d'enfants qui sont désobéissants, d'enfants qui sont rebelles, qui n'écoutent pas. On leur demande quelque chose, ils ne le font pas. Les enfants qui font exactement le contraire de ce que tu leur demandes. Jésus était un réaliste. Et combien de parents savent que cette réalité existe encore 2000 ans plus tard? Mais Jésus avait un amour pour les enfants et il a semé la notion d'une église pour les enfants, d'une église qui devient une famille de familles pour les familles. Il était interdit dans l'Empire romain d'appeler quelqu'un frère, sœur, mère, père, fils, fille, si ce n'était pas le lien de sang pour des raisons de droit, de propriété et d'héritage. Mais Jésus dit, je vais bâtir mon Église. Et ma vision, c'est une Église qui va être une famille de familles, qui vont devenir une famille, mes bras ouverts pour chaque enfant, pour chaque famille, sans jugement, avec amour, avec grâce, avec patience. Mais l'Église va être une famille de familles qui vont aider chaque famille, où chaque enfant va être protégé, aimé, valorisé et grandir dans les plans merveilleux que Dieu a pour lui. Jésus va littéralement les ramener, alors que les disciples leur disent, allez-vous-en, les repousseurs, allez-vous-en, les châtières, partez d'ici, vous dérangez. Jésus va littéralement rappeler les enfants et les parents qui avaient été repoussés et qui s'étaient éloignés. C'est ce que Nouvelle Vie fait depuis 25 ans. Nous appelons chaque famille avec leurs enfants qui ont vécu des expériences déchirantes dans des églises ou qui ont vécu des expériences où l'enfant a été négligé ou les enfants, ou des choses, et même, j'ose le dire, avec un tremblement, ou même des enfants ont été abusés dans les contextes, où vous avez, comme adulte, été abusés dans des contextes religieux. Nous vous appelons à revenir aux bras de Jésus, à une Église qui aime les enfants, qui se donne aux enfants, qui est passionnée pour vos enfants et pour vos jeunes et pour vos adolescents. Et Jésus, à travers nous, prend chaque enfant dans ses bras comme un trésor précieux. Il prononce une bénédiction. Il les bénit. Kata eulogia, dans le grec, c'était littéralement un prononcement d'une bénédiction. Et l'image, et j'ai recherché dans plusieurs commentateurs, là, et ce mot-là est utilisé pour une bénédiction personnelle. Comme vous avez les pères dans l'Ancien Testament qui disaient « Toi, mon fils, tu seras toi, ma fille ». Et c'est l'image de Jésus qui prend chaque enfant. On ne sait pas combien de temps ça a pris, mais qui prend chaque enfant et il commence à prononcer des paroles de destinée sur chacun des enfants. Et que ton enfant ait 5 ans ou qu'il en ait 35, qu'il soit tout près de Dieu ou qu'il se soit éloigné, Dieu a encore une parole. Jésus a encore un plan pour ton fils, pour ta fille, pour mon fils, pour ma fille. Dieu a encore des plans et nous nous donnons, Seigneur, nous voulons comme jamais dans notre histoire être une église pour aujourd'hui, une église pour les enfants où ils vont découvrir la bénédiction du plan prophétique que Dieu a pour chacun d'entre eux. Vous devriez dire Amen. Jésus, littéralement, va renverser des tables pour les enfants. Pas le temps de détailler le texte, vous le connaissez. Immédiatement après, Jésus entre dans le temple, il renverse des tables et les enfants se mettent à le louer. Le texte apparaît à l'écran. Les enfants se mettent à déclarer. Lorsqu'il voit, il renverse les tables, il guérit des malades. Et lorsque les enfants, émerveillés par les choses qu'il avait faites, se sont mis à dire « Hosanna au fils de David ». Et lui dire, entends-tu, les pharisiens, entends-tu ce que ces enfants disent? Parce que les enfants, ils n'ont pas la théologie, ils ne comprennent pas. Les enfants, voyons donc, c'est qui ces enfants-là, ces enfants? Non, Jésus dit, non, est-ce que n'avez-vous pas lu? C'est le plan de Dieu depuis le début. N'avez-vous pas jamais entendu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants. C'est la vision de l'Église Nouvelle Vie. On renverse des tables afin que la puissance de Dieu se manifeste, qu'une génération d'enfants et de jeunes puisse expérimenter la grandeur et la puissance de Dieu et le louer et l'adorer et marcher en le connaissant. J'aime appliquer les choses de manière très, très concrète. Quelle table pouvons-nous renverser et être une église pour aujourd'hui? Une église pour les enfants. Une église selon son cœur. Je vais vous donner quelques tables qu'il faut qu'on renverse ensemble. Nous devons renverser la table du « j'ai des enfants, je profite des services de l'Église, mais moi, je ne m'implique jamais ».
Non, on a besoin de toi. On a besoin de vous, de renverser cette table et de dire, viens, moi je veux me joindre moi aussi parce que chaque enfant est important et on a besoin de moi. Je ne peux pas seulement recevoir. On doit renverser la table de je me suis déjà impliqué, mais je laisse ça à d'autres maintenant. Je suis trop vieux, trop jeune, trop occupé, trop... Il y a des gens qui sont ici, vous avez des dons, vous avez un appel spécial et Dieu vous parle ce matin pour la Super Ligue, pour nos enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, pour les enfants, pour la musique, pour les classes, pour l'aide aux devoirs. Vous êtes là et vous dites, Seigneur, ce matin, c'est Dieu qui me parle. Tu me parles à travers Pasteur Claude. Je dois venir. Je vais renverser la table de je laisse les autres le faire. Je dois prendre ma place moi aussi. Nous devons renverser la table de j'aime, je trouve ça beau tout ce que vous faites à Nouvelle Vie, mais je ne donne pas. Je trouve ça beau que vous nourrissez des milliers de personnes, que vous bâtissez des orphelinats. Je trouve ça beau, tous les services, les ministères, départements pour les enfants. Je trouve ça beau, tous les investissements que vous faites, mais moi, je ne participe pas. Ce matin, nous renversons cette table de spectateurs et de consommateurs. On dit, Seigneur, je veux prendre ma part, moi aussi. Nous renversons la table du découragement, de l'abandon lorsque nos enfants sont devenus ados, nos ados sont devenus adultes et qui semblent loin de Dieu depuis si longtemps et que tout en nous a le goût de baisser les bras. Nous sommes intimidés, nous sommes découragés. Non, mon Dieu, par ton esprit, nous te demandons ce matin, nous renversons les tables de l'incrédulité et nous croyons que chaque prière est entendue. Nous allons continuer à venir à toi parce que nous avons vu ce que ta main peut faire. Nous renversons les tables de la tiédeur dans mon engagement envers l'Église et envers les enfants. Je vais inculquer à mes enfants que la maison de Dieu est importante. Je ne prendrai pas qu'à chaque semaine, quelle que soit la raison, quelle que soit l'excuse, il y a d'autres choses, il se passe d'autres choses. La première affaire qu'on balance par la fenêtre, c'est d'aller à l'église parce que ce n'est pas important, parce que ce n'est pas grave, parce que non, j'ai besoin, Seigneur, de renverser cette table-là et de m'attacher cet automne à ta maison et de dire à mes enfants, la maison de Dieu est importante, la parole de Dieu est importante, la présence de Dieu est importante. Et voici, notre cœur en famille est dans la joie parce qu'on nous a dit, allons à la maison de l'Éternel. Vous dire Amen? Je vais renverser des tables pour que les musiciens prennent place. Renverser des tables de ouais, mais les enfants, là, c'est pas un vrai ministère. Tu sais, les enfants, c'est pas un vrai ministère. Moi, je veux prêcher, moi, je veux chanter, moi, je veux faire une estrade. Moi, je suis un communicateur, moi, je suis un prédicateur. C'est pas un vrai ministère, les enfants. Et il y a quelque chose dans le ministère des enfants qui est très particulier, c'est que souvent, dans le ministère auprès des enfants, on ne voit pas de résultats instantanés. Les enfants ne te montrent pas, c'est à long terme. Certains d'entre vous qui avez comme moi et Chantal, nos enfants sont plus vieux maintenant, c'est fou comment ils nous disent maintenant, voici ce que j'ai appris quand j'étais jeune. Notre fils disait récemment, moi j'ai réalisé que, tu as le goût de dire, pourquoi tu ne le disais pas dans ce temps-là? Il me dit ça 10 ans plus tard. Et faire du ministère auprès des enfants a amené les plus téméraires à leurs genoux. Mon ami, le pasteur Carter Conlon, qui est pasteur d'une église de plusieurs milliers de personnes à New York, 7-8 000 personnes, a prêché à travers le monde. J'ai déjà été dans un champ en Afrique avec le pasteur Carter, il y avait 50 000 personnes, puis il prêchait à un homme qui a peur de rien. Et il racontait récemment qu'il était dans son église un dimanche, puis il a eu à cœur les enfants, il a pensé aux jeunes, puis il a dit à son pasteur de jeunesse, hey, vendredi soir prochain, là, je vais aller prêcher aux ados. Je vais aller prêcher aux ados, j'ai un message pour eux. Et puis après, il a prié toute la semaine, puis lui, il avait une vision. Il me dit, j'avais une vision que je m'arrive devant les adolescents, et puis je parle, puis la gloire de Dieu tombe, les enfants, les jeunes se mettent à genoux, se mettent à louer Dieu. Pasteur, on est avec toi. Puis il est arrivé là le vendredi soir, puis il y avait une cinquantaine d'ados qui étaient là, puis il s'est mis à leur parler, puis les ados, c'est juste, si vous avez déjà prêché à des ados, ça te vide le cœur. Ils sont assis là, tout le monde est écrasé, puis il y en avait un, dans la première, il mange les gommes et toutes sortes d'affaires, il se gratte et on le doit à toutes sortes de places qu'il ne devrait pas, et puis... Et ça se parle, puis ils textent, puis ils sont sur leur affaire, puis il y en a qui ont les écouteurs, puis il y a tout ça qui se passe. Est-ce que vous pouvez dire, Seigneur, merci pour le courage de nos pasteurs ados et de nos leaders ados, semaine après semaine? Oh, God Almighty! Carter, j'en ai pogné un, il était dans la deuxième rangée, puis il y avait un capuchon avec des cordons. Puis il me regardait, puis je me suis dit, lui, il va l'avoir. Lui, je vais l'avoir. Lui, il m'a allé chercher son cœur. Il s'est mis à y parler, puis il s'approchait de lui, puis ça faisait toutes sortes d'affaires, puis il donnait toutes sortes de... Puis à un moment donné, le gars, il s'est mis à jouer avec ses cordons, puis à un moment donné, il a fait pouf, il a fermé l'écran comme ça. Carter a dit, j'ai fini en 3 minutes, puis je suis parti de là en me sauvant, et je prie pour mes pasteurs de jeunesse à partir de ce moment-là. Ah, mais je vais vous dire qu'il y a un fruit, parce que toute l'Église Nouvelle Vie est dirigée. Tous les départements de notre Église sont remplis de gens de tous les âges qui ont été grandis dans des classes où quelqu'un s'est déversé en eux. Des personnes, le fruit du ministère auprès des enfants. Des personnes comme le pasteur Marc Lecomte. Pasteur Marc était une terreur dans les classes d'école du dimanche. Il n'y a personne, il n'y a pas de monitrice qui disait « Lui, il va être un directeur de collège biblique. » Jamais. Pasteur Jacqueline Saint-Onge. Bénédiction. Pasteur Yves Bergeron grandit dans les classes.
jeune génération qui a grandi dans des classes, grandi avec nos moniteurs, nos monitrices. Emmanuel Robin, qui est directeur des communications Nouvelle Vie, qui est coordinateur des communications. Ben et Sophie Luten, qui sont pasteurs de nos adolescents grandis dans des classes. David et Mylène Godette, qui sont j'en nomme juste quelques-uns. David, tout ce qui est créativité, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est médias, qui a grandi dans les classes. Des personnes comme Daniel Vachon et Angèle, grandis dans l'Église, sur nos comités d'administration, impliqués partout, chefs placeurs, sur le CA, à toutes sortes d'endroits. Des personnes comme Alain Gagnon, qui a grandi dans des classes, qui, à travers toutes les épreuves de sa vie, est resté accroché à Dieu et est maintenant un pilier, un bâtisseur de l'Église Nouvelle Vie ici. Des personnes comme Caroline Cohen, son mari Yannick, coordinatrice logistique. Yannick est un musicien auprès d'aller, grandi dans des classes. Des personnes comme Nadège et Jonas, elle est coordinatrice logistique, elle est choriste, elle s'implique. Jonas est pasteur de l'équipe Soutien Impact. Des personnes comme Hugo Lamotte, qui a grandi dans les classes. Ses parents sont ici, qui est un prédicateur et un pasteur Impact Jeunesse. Jean-Philippe Baudry, notre pasteur d'Impact Jeunesse. Valérie Fay, son épouse, qui sert avec nous dans les pouponnières et s'implique avec son mari dans les jeunes adultes.